Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes avec Roland Thévenet. Alors comme vous le savez et comme vous l'avez probablement déjà vu, Roland Thévenet est venu plusieurs fois sur ma chaîne. Nous avons abordé l'ouvrage de Norbert Wiener sur l'ingénierie sociale. Et nous avons aussi abordé notamment la figure exceptionnelle d'Henri Béraud. Et puis aujourd'hui, nous allons aborder cet ouvrage que vous voyez maintenant à l'écran, Exégèse des lieux communs de Léon Bloy, préfacé par Roland Thévenet, donc aux éditions Maistre, la maison d'édition que j'ai fondée. Donc nous allons évidemment nous intéresser à cette œuvre, mais aussi à son contexte, comment est-ce qu'il a été écrit, quelle était l'époque dans laquelle a vécu et évolué Léon Bloy. Enfin, évidemment, aussi nous attarder sur la figure du bourgeois, avec un B majuscule, qui a une conception matérialiste du monde et qui, par confort, refuse de s'intéresser au devenir du monde. Mais tout d'abord, cher Roland Thévenet, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de pouvoir parler sur votre chaîne de Léon Bloy, donc je vous remercie de m'en donner l'occasion aussi. Alors nous allons peut-être aborder tout de suite ce sujet extrêmement important, qui est évidemment celui de l'apparition de la Salette. Alors vous le mettez aussi dans votre préface, hein, c'est sur ces lignes que vous commencez cette préface. Alors peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette apparition miraculeuse. Elle a eu un retentissement énorme dans tout le 19e siècle et particulièrement dans l'Église. Ça s'est passé le 19 septembre 1846. Et il faut retenir deux choses. Alors, il y a eu énormément de volumes, énormément de livres qui ont été écrits sur cette apparition. Ça tient à la fois à la personnalité des voyants, notamment de Mélanie Calvat, la voyante, et surtout au contenu du message. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il faut retenir deux choses. D'abord, c'est une apparition publique. Et la très sainte Vierge dit, le message qu'elle donne, faites-le passer à tout mon peuple. Faites-le passer à tout mon peuple. Ce qui suppose des médiateurs pour faire passer ce message. Et il se trouve que Léon Bloy en fut un. Et puis, vous avez dans le contenu même du message une alerte qui est faite par la Très Sainte Vierge sur la manière dont le peuple catholique français rentre dans une sorte d'apostasie, notamment en profanant les dimanches, en ne respectant plus le repos dominical, en ne célébrant plus Dieu le dimanche. Il y a d'ailleurs de multiples associations qui vont être créées au sein des milieux catholiques pour inviter les gens à obéir au commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu, on doit respecter ce 7e jour. Et là aussi, ce sont des médiateurs. Voilà, donc l'originalité de cette apparition, si je la compare par exemple à Lourdes, c'est une apparition où la Très Sainte Vierge confirme un dogme qui vient d'être promulgué par le pape, tandis qu'ici, c'est vraiment un message solennel qu'elle adresse, qui touche à la pratique religieuse et de la fille aînée de l'Église, de la France, et qu'elle demande, elle demande pour que ce message soit entendu, de nombreux médiateurs. Voilà, donc il faut attendre 5 ans pour que l'apparition soit reconnue par l'Église. Monseigneur Philibert de Bruyères, qui est l'évêque de Grenoble, la reconnaît le 19 septembre 1851, dans un jugement qu'on appelle un jugement épiscopal. Et puis vous avez dans la foulée un sanctuaire qui commence à être construit, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, dans lequel justement Léon Bloy va se rendre plusieurs fois, et qu'il va énormément critiquer, puisque les missionnaires qui tiennent ce sanctuaire, selon lui, ne font pas leur travail, qui est de faire passer justement ce message.
On en reparlera peut-être par la suite. La voyante Mélanie Calvat, en 1852 également, écrit en patois un récit de son enfance qui est très intéressant parce qu'on y comprend que c'est une âme prédestinée et qu'elle a eu de nombreuses apparitions, notamment de Jésus quand elle était toute petite, qu'elle appelle son frère. C'est une très grande mystique, Mélanie Calvat, qui a été également stigmatisée. Et à cause de la tenue de ce message de la Salette, qui, entre autres, dénonce, on peut dire, une certaine impureté du clergé de l'époque, et puis une certaine apostasie du peuple de Dieu, eh bien Mélanie va avoir beaucoup de problèmes, notamment avec Napoléon III, et sera même persécutée. Voilà, donc dans cette vie qu'elle raconte, son enfance, on voit qu'elle est vraiment, depuis toute petite, préparée par le Seigneur à recevoir cette apparition et en quelque sorte en être le principal pilier, si vous voulez. Alors maintenant, on pourrait s'intéresser aussi à la figure de Léon Bloy. Alors peut-être, qu'a-t-il de si particulier et peut-être aussi pourquoi faut-il le lire? Outre évidemment le fait que c'est un écrivain, catholique et peut-être aussi une question, supplémentaire, y a-t-il des points communs entre Henri Béraud et Léon Bloy? Je dirais par rapport à la Léon Bloy, lui, contrairement à Henri Béraud, ça nous l'avions aussi évoqué, a compris que tout venait de l'apostasie. Mais je dirais par rapport peut-être aux origines, familiales, est-ce qu'il y a peut-être des points de similarité que nous pourrions relever? Bon, leur principal point commun, je dirais, c'est que ce sont deux véritables écrivains, deux voix, qui ont un style. Ce sont des écrivains français, je redis à propos de Blois ce que j'avais dit à propos de Béraud. Ce ne sont pas des écrivains qui écrivent une langue qui serait une langue de journaliste, une langue contemporaine. Ils écrivent vraiment avec toute la tradition littéraire française qui est derrière eux. Ce sont des écrivains qu'on pourrait appeler aujourd'hui, entre guillemets, maudits, même si Blois est plus connu, a un public plus large. Ça reste quand même un écrivain confidentiel qui n'est pas enseigné, par exemple, à l'université, qu'on ne voit pas. Je ne pense même pas qu'il n'ait jamais été inscrit dans un programme d'agrégation de lettres. Je n'ai pas vérifié, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, il n'est pas dans les programmes du secondaire, même si il est beaucoup plus connu que Béraud. Alors, à cause de quoi est-il plus connu que Béraud? À cause de sa différence. C'est un écrivain catholique, pleinement catholique, et c'est un écrivain qui est inspiré par une vie mystique extrêmement riche, ce qui n'est pas le cas de Béraud. Sa vie, d'ailleurs, est encadrée quand on regarde la date de naissance, 1846, c'est l'année de l'apparition de la Salette. Il meurt en 1917, c'est Fatima. Donc sa vie est encadrée par deux apparitions de la très sainte Vierge. Vous voyez, son père était franc-maçon, un notable de Périgueux qui travaillait dans les ponts et chaussées, vous voyez. Et sa mère était une catholique, mais une catholique, comme il le dit lui-même dans son journal, à l'ancienne. On dirait aujourd'hui traditionnelle, mais ça n'a même pas le sens de le dire comme ça. À l'ancienne, c'est-à-dire vraiment avec une véritable dévotion nourrie pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est ça ce qu'il entend par à l'ancienne. Voilà. Et je vais vous lire un petit extrait que j'ai préparé pour vous du Mendiant ingrat, c'est le journal de Léon Bloy, qui date il écrit ça le 11 juin 1892. On me raconte que le corps de ma mère, exhumé plusieurs années après sa mort, a été vu par un de mes frères parfaitement conservé. Le cadavre de mon père, enterré la même année, était au dernier état de putréfaction. Cette double circonstance me suggère des pensées que je n'ose écrire et je pleure des larmes telles que j'espère la pitié de Dieu. Vous voyez, alors bon, il ne dit pas ce qu'il pense, mais enfin, on a quand même une mère catholique dont le corps est parfaitement conservé, un père qui était franc-maçon dont le cadavre
est, je cite Blois, au dernier état de putréfaction. C'est évident qu'il est, quand il écrit ça, fort troublé. Et ce qui est certain, c'est que Béraud, qui a eu une relation très, très filiale avec son père, hein, c'est son père qui l'a formé à son métier, au métier auquel il le destinait, qui est un métier d'architecte. Il a quitté la classe en 4e, Blois, pour recevoir cette formation avec son père. C'est son père qui l'a envoyé à Paris alors qu'il avait 18 ans pour devenir commis chez un architecte. Mais Blois a suivi le chemin maternel, est devenu catholique, et je dirais catholique intégral. Catholique absolument. Il s'appelait lui-même un pèlerin de l'absolu. Alors ça, c'est une différence énorme, évidemment, avec Béraud. Sinon, tous les deux ont accompli une carrière dans les lettres importante. Par exemple, Blois est devenu le secrétaire de Barbey d'Aurevilly. Et puis tous les deux ont été mis sur la touche par la profession. Blois a été très tôt, à cause de son engagement, je dirais, dans cet absolu, dans une parole de catholicisme intégral, Blois s'est cru, s'est vécu, missionné par la Sainte Vierge pour faire passer ce message de la Salette, et il transpire dans toute son œuvre. C'est pour ça qu'il est important d'en parler avant de parler de l'exégèse des lieux communs, parce que c'est à l'aune de ce que dit la très Sainte Vierge, à savoir la France est en train d'apostasier et il faut que le peuple de Dieu revienne à lui-même, retrouve ses esprits. Et c'est à cette aune-là qu'il va décrire les catholiques de son temps comme étant justement, on pourrait dire aujourd'hui, de faux catholiques. Des catholiques qui ne tiennent pas compte de cet avertissement. Et puis Blois a vécu une vie mystique avec notamment, c'est un épisode qu'on retrouve dans Le Désespéré, son premier roman, avec une prostituée qui s'appelle Anne-Marie Roulet, et qu'il a contribué à convertir, mais au prix de multiples souffrances, au prix d'une lutte avec le démon, qui ne voulait pas la lâcher de la prostitution dans laquelle elle était tombée. Et donc, lorsqu'il a énormément prié pour cette conversion d'Anne-Marie, qui deviendra la Véronique du Désespéré, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré la force du diable, le pouvoir de l'argent aussi, la force du péché. C'est la première fois qu'il a été confronté à son orgueil, et il a interprété le fait de passer sa vie dans une sorte de misère parfaite comme étant le prix à payer pour la conversion d'Anne-Marie. Voilà, Anne-Marie qui meurt en 1882, il écrit Le Désespéré en 1887. Bon, sur le reste de sa vie, je vais vite parce qu'on en parlera au cours de l'entretien. Ce qui est important, c'est sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse, Jeanne Molbeck, qu'il convertit également, c'est une Danoise protestante, et il va se marier avec elle le 27 mai 1889, peu avant de commencer son journal. L'œuvre principale de Blois, je crois que c'est vraiment le journal, qui a été publié en tranches, du mendiant ingrat jusqu'à la porte des hommes, c'est le dernier tome, et qui couvre une période de sa vie qui va jusqu'à sa mort, puisqu'il écrit jusqu'au dernier jour quasiment ce journal. Voilà, il meurt en écrivant par ailleurs dans les ténèbres. Alors peut-être. Vous voyez, ça fait beaucoup de différences quand même. Oui, tout à fait, mais bon, peut-être que moi, ce que je voulais souligner, c'est que, sauf erreur de ma part, Béraud est enfin, les deux sont nés dans un contexte chrétien, catholique, avec encore des mœurs, des us et coutumes qui nous paraissent en fait d'un autre monde pour nous modernes, contemporains. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez dit, Léon Blois, son père, était franc-maçon. Et puis, Henri Béraud est né dans une famille, sauf erreur de ma part, républicaine au possible. Et lui était républicain, puisqu'on se rappelle aussi de cet ouvrage, Mon ami Robespierre, avant de tomber, si j'ose dire, dans la critique évidemment de
de la maçonnerie, de la République, des Lumières, enfin de tout ce que nous avions déjà évoqué en substance, et puis aussi que nous rappelions dans son ouvrage, hein, sans haine et sans crainte. Donc c'était aussi peut-être sur ce point que je voulais aussi insister, sur le fait que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont compris en effet d'où venait le mal, sauf Béraud qui lui n'a pas vu le problème de l'apostasie. Alors peut-être... Il y a si vous voulez, pour conclure sur la Salette, vous savez, cette apparition a énormément choqué tous les milieux catholiques les plus pratiquants et même le clergé, parce qu'il est dit notamment que le cœur des prêtres de mon fils, dit la très sainte Vierge, sont des cloaques d'impureté. Donc, cette dénonciation a énormément choqué, et je vous lis là dans Celle qui pleure, qui est un petit opuscule que Blois a consacré à l'apparition, ses réflexions sur ce sujet. On a parlé d'expressions hyperboliques. On a voulu sauver le secret en expliquant que le mot cloaque n'avait pas un sens absolu, comme si Dieu ne parlait pas toujours absolument. Infidélité, mauvaise vie, irrévérence, impiété autour de l'argent, de l'honneur et des plaisirs. Total, cloaque d'impureté. Que penser d'un prêtre qui dirait « Cela n'est pas pour moi ». C'est un peu ce que tous les prêtres ont, enfin, ce que beaucoup de prêtres ont dit, et beaucoup de gens dans les milieux catholiques, vous voyez. Et Blois répond, pardon, Saint François de Sales, Saint Philippe de Néri, Saint Vincent de Paul, le curé d'Ars, 50 000 autres, sans remonter aux martyrs, eussent dit en pleurant « Ah, que cela est vrai, comme notre souveraine me connaît, et combien est inutile mon hypocrisie de tous les instants. Mais voilà, il n'y a plus d'âme généreuse. La vérité stricte que ne contestera jamais un homme déterminé à donner sa vie pour Dieu, c'est que tout prêtre qui ne tend pas à la sainteté est réellement, rigoureusement, absolument un Judas et une ordure. Voilà. Vous voyez, donc, c'est ce constat, non pas seulement que les gens, la France apostasie, un constat qui demeure extérieur, les gens vont plus aux messes, etc., mais que même les gens qui vont aux messes, y vont avec une sorte de routine un peu culturelle, sans avoir cette vision profonde de leur indignité face à Dieu que pouvaient avoir tous les saints. C'est vrai que finalement, tous les saints, en chœur, ont dit « Nous sommes des cloaques d'impureté devant Dieu ». Il n'y a rien de si scandaleux, hein, à dire finalement une vérité. Or, à l'époque, ça a été pris vraiment comme... il y a même des gens qui disaient « Mais enfin, la très sainte Vierge nous aime, comment peut-elle parler comme ça de nous ?» Vous voyez ? Ce qui relève du contresens complet sur ce catholicisme qu'on pourrait appeler intégral, qui est celui de Blois. Blois écrit « Je ne vaux rien, les choses qui me font estimer n'étant pas de moi ». Voilà, toute la différence, vous voyez. Absolument. Alors, nous l'évoquions il y a quelques instants, Blois est né en 46, mort en 47. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque? Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette période, et peut-être que peut-on dire de plus pour un peu poser le décor, si j'ose dire, le décor de Léon Blois et de son époque? Il s'est passé la progression à une vitesse grand V de la prise de contrôle du pouvoir politique par la franc-maçonnerie, avec notamment la création de l'État italien. C'est un petit peu le contexte dans lequel vit Santa Gemma Galgani. J'en parle dans l'outil de charité, le livre que je consacre à cette sainte. Une politique en France comme en Italie qui va de pair, qui va provoquer un certain nombre de catastrophes. La principale étant lorsque Napoléon III retire les troupes qui étaient censées protéger le pape, Pie IX, de Rome, en 1870. Comment dirais-je, cette catastrophe que sera la défaite, l'année terrible, comme dit Victor Hugo, en 71,
la France qui s'effondre, la Commune, Blois, vous savez, a vécu ça. Il a été soldat en 1870, comme Béraud, tiens, c'est un point commun, lui, il l'a été en 14. Il a été soldat et il a vu, comment dirais-je, c'était pas encore la République, même si la Troisième République va venir juste après, mais disons, ce gouvernement apostat qui n'est plus du tout en phase avec la volonté de Dieu et qui se retrouve d'une certaine façon châtié par la Providence avec la défaite. Alors, il s'est passé ça en 1870, ensuite il s'est passé la Troisième République, toute la politique anticléricale, on va supprimer les congrégations, on fait tout on crée l'enseignement laïque, l'école publique obligatoire. Vous avez toute une série d'apparitions de la Sainte Vierge qui continue. Vous avez Pontmain, Pellevoisin, vous avez à Lyon, il y a eu des apparitions qui sont peu connues, mais qui existent également. Et Léon Blois, donc, voit avec une sorte d'effroi se construire le monde moderne. Il y a aussi tout le progrès technique. Lorsque, par exemple, les premiers métros circulent dans Paris, je ne sais plus dans quel passage de son journal c'est, mais il dit c'est littéralement l'enfer. C'est-à-dire qu'il dit, mais comment peut-on s'enfermer dans un tunnel et comment peut-on, à l'image des damnés, être comme ça dans ces wagons trinque-ballés. Bon, vous avez tout ce progrès technique, les chemins de fer, tout ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs, c'est aussi un point commun avec Béraud, parce que Béraud, on va dire 30 ans plus tard, va constater la manière dont le progrès technique qui déferle sur le monde bouscule, en quelque sorte, toute l'humanité. Mais, encore une fois, ce sur quoi Blois insiste, c'est sur cette apostasie. Lorsqu'il écrit l'exégèse des lieux communs, il est de retour du Danemark et il s'est installé à Lagny. Lagny, c'est Lagny-sur-Marne. Et dans son œuvre, ça devient Cochon-sur-Marne. C'est 4 ans de captivité à Cochon-sur-Marne, c'est un des journaux de Léon Blois dans lequel il parle de l'exégèse qu'il est en train d'écrire. Et il vit à ce moment-là un drame familial puisqu'il vient de perdre Maurice Léon, qui est un fils qu'il a eu, non pas avec sa femme, mais avant leur mariage, avec une certaine Eugène Padeloup. Il a perdu ensuite les 2 fils qu'il a eu avec Jeanne, André et Pierre, à cause de cette misère dans laquelle il se trouve. Nous vivons, écrit-il, dans un dénuement complet. On souffre du froid et on commence à sentir la famine. Il écrit ça le 29 janvier 1901 et l'exégèse, il va la débuter en juin, ou du moins la reprendre. Nous sommes dans un état d'épave, il écrit. Donc il vit, si vous voulez, une situation matérielle très, très confrontante dans une France, dans un pays qui s'engouffre à ses yeux, littéralement, dans ce qu'il appellera jusqu'au seuil de l'Apocalypse. Et il est le témoin de ce qu'on pourrait appeler la corruption du clergé. Il va beaucoup parler des curés, par exemple, le curé de Lagny, le curé de Torigny. Ce sont les deux. Lagny, c'est là où il habite, Torigny, c'est juste en face. Il fréquente les 2 paroisses. Il y a ce qu'il appelle ceux d'en bas et ceux d'en haut. Alors, vous avez l'abbé Nicolas Richard, par exemple. Il s'étonne de voir qu'il a l'air, dit-il, de croire en Dieu. Il a l'air de croire en Dieu, cet abbé. L'autre, dit-il, c'est un prêtre bourgeois. C'est l'abbé Vernon, qui deviendra vignoble dans 4 ans de captivité. Et dans les lieux communs, on le retrouve, il s'appelle l'abbé Pucelle, on le retrouve dans l'exégèse 93 de Tendre à la main. Pucelle est le type du prêtre bourgeois qui débite, dit-il, des lieux communs de séminaire, qui est un exemple de l'avilissement horrible du clergé contemporain, dont a parlé la très sainte Vierge à la Salette. Il courtise les riches. Il évoque, Blois, cette espèce de mauvaise habitude qu'ont les prêtres de son temps de lire la messe trop vite. Il y en a un qui a des fréquentations, dit-il, avec un spirit, avec un occultiste. Vous voyez, il y a toute une espèce d'ambiance
qui se prête à une remise en cause de ce qu'on pourrait appeler le véritable catholicisme déjà à l'époque. Et c'est l'intérêt de lire Blois, c'est que vous avez toute cette espèce de vision des choses actuellement, voilà, tous les mots viendraient de Vatican II. Non, Vatican II est sorti, est la concrétisation, je dirais, de toute une sorte de déliquescence de l'Église qui commence bien avant, puisque 1846, la Salette, c'est le début de ce moment où la très sainte Vierge, on va dire, elle ne s'insurge pas, mais elle alarme, elle alerte et elle ouvre, elle fait un appel à la pénitence. Hein. Voilà. Donc tout ça, ce n'est pas respecté. Et voilà. Et Blois vit ça. Hein. Voilà. En décembre 1900, il avait déjà écrit quel livre à écrire sur l'argent considéré comme figure de Dieu. Et là, dans 4 ans de captivité, le 17 février 1901, c'est 3 mois avant la rédaction du livre que vous rééditez, nous nous voyons sans ressources, sans défense, dans une banlieue exécrable où tout le monde, curé en tête, semble nous haïr instinctivement. Nous, c'est Jeanne et lui. Et nous n'avons aucun moyen de prendre la fuite. C'est pour ça qu'il parle de captivité. C'est très intéressant, nous haïr instinctivement, comme si refuser de se prêter à un jeu social qui intègre, si vous voulez, une pratique religieuse, ça déclenche et vouloir s'en tenir à une véritable pratique avec tout ce que ça suppose de mortification, de pénitence, une véritable pratique religieuse, eh bien, c'est s'exposer à être haï instinctivement par les autres, instinctivement. On sait quelle bête maligne se cache dans nos instincts. Et ce père du mensonge et de la haine qui dort en chaque homme, hein, autour d'un chrétien d'un catholique qui est vraiment désireux de pratiquer à fond sa religion, eh bien, il se réveille et il peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Je rajoute aussi à propos de ce prêtre vignoble, qui donc l'abbé Pucelle dans l'exégèse des lieux communs, qu'il refusait les sacrements aux chrétiens ayant des dettes chez les boutiquiers de sa paroisse. Il refusait les sacrements aux chrétiens ayant des dettes chez les boutiquiers de sa paroisse, au motif qu'avoir des dettes, c'est un péché. Blois le menace de le dénoncer à la presse, et donc ce curé va venir voir Blois, puisqu'il exige une visite, et c'est ce qu'il raconte dans Tendre la main, hein, puisque dans ce lieu commun, il fait de ce curé quelqu'un qui ne sait pas tendre la main. Parce que tendre la main, c'est tendre la main aux pauvres, évidemment. Voilà. D'ailleurs, il a plusieurs phrases hein, à ce sujet, je vais en citer peut-être quelques-unes. J'ai la loi pour moi, donc la langue bourgeoise a pour but d'expulser Dieu de la scène humaine. Le bourgeois le fait de la plus subtile des manières en s'en prenant lui-même pour Dieu. Donc depuis que le code Napoléon l'a promis, remplacement de Jéhovah, nul ne le juge et il fait exactement ce qui lui plaît. Et peut-être aussi pour aller dans votre sens. Donc la cinquième exégèse, pauvreté n'est pas vice. Autre antiphrase. Voudriez-vous m'apprendre, ô mon aimable propriétaire, ce qui peut être vice ou crime si la pauvreté ne l'est pas? Je crois l'avoir beaucoup dit ailleurs, la pauvreté est l'unique vice, le seul péché, l'exclusive noirceur, l'irrémissible et très singulière prévarication. C'est bien ainsi que vous l'entendrez, n'est-ce pas, précieuse crapule qui jugez le monde. Qu'on le réclame donc une bonne fois, la pauvreté est si infâme que c'est le dernier excès du cynisme ou le cri suprême d'une conscience au désespoir d'en faire l'aveu, et qu'il n'y a pas de châtiment qui l'expie. Le devoir de l'homme est tellement d'être riche que la présence d'un seul pauvre clame vers le ciel comme l'abomination de Sodome et dépouille Dieu lui-même, le forçant à s'incarner et à se promener scandaleusement sur la terre, vêtu seulement de la guenille de ses prophéties. L'indigence est une impiété, un blasphème atroce, dont il n'est pas possible d'exprimer l'horreur et qui fait reculer du même coup les étoiles et le dictionnaire.
Ah, que l'Évangile est mal compris. Quand on lit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, faut-il être aveugle pour ne pas voir que cette parole n'exclut, en réalité, que le chameau, puisque tous les riches, sans exception, sont certainement assis sur des chaises d'or dans le paradis et que, par conséquent, il leur est tout à fait impossible, en effet, d'entrer dans un endroit où ils sont installés déjà depuis toujours. Cette affaire au chameau d'enfiler des aiguilles devant la porte et de se débrouiller comme ils pourront. Il n'y a pas lieu de s'en préoccuper autrement. Ce lieu commun atteste, plus qu'un autre, la pudeur sublime du bourgeois. C'est un voile qu'il jette bonnement avec le divin sourire des garçons d'amphithéâtre sur le chancre le plus horrible de l'humanité. Alors peut-être qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette exégèse qui est... Bon, de toute façon, je trouve qu'il est percutant du début à la fin, c'est assez exceptionnel. Mais alors que peut-on dire peut-être de la méthode employée pour analyser ces lieux communs? On va en aborder d'autres, mais typiquement, je crois qu'il dit les affaires sont les affaires. C'est une phrase d'ailleurs d'une vulgarité incroyable, où il ne faut pas être plus catholique que le pape, où les malhonnêtes gens redoutent la lumière, les enfants ne demandent pas de venir au monde, enfin toutes sortes de... Oui, ces lieux communs utilisés par le bourgeois, qui d'ailleurs sont encore utilisés de nos jours. Enfin, c'est-à-dire que ces expressions n'ont pas perdu une seule ride, c'est assez incroyable, notamment, moi je pense, oui, à la phrase on ne peut pas vivre sans argent. Enfin bref, il y en a tellement. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors peut-être, que peut-on dire de cette méthode employée, cher Roland Thévenet? C'est là où il faut revenir à la Salette. Léon Bloy a rencontré un prêtre qui l'a initié à cette méthode de l'exégèse et qui est mort à la Salette. C'était l'abbé Tardif. Et il l'a rencontré au moment même où justement il était pris dans toute cette problématique d'essayer de convertir Anne-Marie et lui-même de découvrir à quel point son âme était sale, était limitée, qu'il était incapable de faire la moindre bonne action par lui-même, comme par exemple une conversion, obtenir une conversion. C'est quelque chose que finalement Dieu demande à chacun d'entre nous. Et regardons, observons en nous tout ce qui fait obstacle à ça. C'est ce que Bloy fait à ce moment-là, et il rencontre cet abbé Tardif qui lui explique ce qu'est l'exégèse. Il écrit d'ailleurs un livre qui est le symbolisme de l'apparition, que j'ai ici, à ce moment-là, dans lequel il décrit en gros cette méthode. Dans le lieu commun que vous avez lu, vous voyez, je relève cette phrase « Ah, que l'évangile est mal compris ». En fait, sa méthode, c'est de lire le lieu commun du bourgeois comme une sorte de contre-évangile, comme quelque chose qui s'oppose systématiquement à la parole de Dieu, au nom de la parole de ce qu'on pourrait appeler le bon sens, ou bien à la parole des hommes, ou bien, comme vous dites, les affaires sont les affaires, la parole du monde. Et cette méthode, c'est donc de considérer que tout ce que l'Évangile raconte, c'est non seulement un symbole, c'est ce qu'il a appris de l'abbé Tardif, mais c'est aussi un précepte qu'on doit suivre et un exemple. Donc tout ce que le bourgeois raconte dans ses lieux communs, qui est un langage finalement qui va contre l'Évangile, eh bien, s'il le soumet à l'exégèse, ça revient à considérer chaque lieu commun comme un symbole, je dirais, antéchristique, qui va contre l'Évangile, comme un précepte qui définit non pas ce qu'est le catholicisme, mais ce qu'est l'apostasie. Donc, chaque lieu commun est un moyen de comprendre par quelle ruse
Alors, ce n'est pas le bourgeois en soi, ce n'est pas une critique marxiste, il ne faut pas faire de contresens du tout. Blois n'est pas du tout un marxiste. Et en fait, Blois n'est pas du tout un révolutionnaire. Il y a des gens qui ont lu Blois comme ça, des gens non catholiques qui le lisent comme ça, et ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est plus, ce qu'il dénonce, c'est l'apostasie de ce bourgeois catholique qui se dit à travers une sorte de guide des comportements. Voilà, par exemple, l'hôpital n'est pas fait pour les chiens, c'est le 4 que je vois à côté de pauvreté n'est pas vise. Bon, voilà, donc ce sont des préceptes qui définissent l'apostasie et qui définissent un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, c'est pour ça qu'il parle tout le temps d'antiphrase. La plupart des lieux communs sont des antiphrases. La pauvreté n'est pas vice. Si je prends celui-ci, en réalité, c'est évidemment parce que la pauvreté est une vertu. Et pourquoi est-ce une vertu? Parce que le Seigneur lui-même est venu dans une pauvreté absolue. Or, le bourgeois qui, lui, veut être riche et qui considère qu'il doit se donner tous les moyens pour le faire, ce bourgeois, il est dans cette apostasie. Et vous avez, quand vous observez bien comment ça fonctionne, 3 forces qui sont déterminantes dans ces lieux communs. Vous avez des lieux communs qui parlent du temps, vous en avez qui parlent de l'argent, et vous en avez beaucoup qui parlent de la parole et du silence. Alors, le point commun, si vous regardez bien, entre le temps, l'argent, la parole, c'est que ce sont des forces qui sont limitées. Le temps s'arrête un jour, l'argent a une fin, la parole aussi. Et si l'on est vraiment catholique, comme l'entend Léon Blois, notre temps, notre argent, notre parole doit être rendu à Dieu. Et c'est comme ça qu'on sauve son âme, qu'on évite la perdition. Or, le bourgeois, celui qu'il appelle le bourgeois, quand je dis que ce n'est pas un marxiste, ce n'est pas non plus une dénonciation de l'autre, c'est aussi une dénonciation de ce qu'il peut devenir lui. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Blois n'est pas marxiste, Blois est un catholique. Donc le bourgeois utilise son temps à capitaliser aussi bien le temps, l'argent que la parole. Hein, c'est très intéressant ce qu'il dit sur la parole qui est d'argent, mais le silence qui est d'or, par exemple. Et donc, au lieu, si vous voulez, cette parole de Dieu, au lieu de nous sauver, si elle est ainsi détournée, elle va nous perdre. Ce lieu commun qui passe pour être une sorte de guide de la morale devient en fait quelque chose qui éloigne les gens de Dieu. Alors que cette morale qui se donne pour catholique devrait au contraire les y amener. Donc vous avez, si vous voulez, un détournement de la parole qui est mis au profit de ce qu'on pourrait appeler une perte de temps et dans une accumulation d'argent. C'est quelque chose comme ça, si je résume les 3. Et donc le lieu commun, si vous voulez, d'ailleurs le mot commun veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le contraire du singulier. C'est donc ce que tous les hommes ont en partage, c'est-à-dire le péché. Voilà, le péché qui se manifeste, encore je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on ne donne pas son temps à Dieu, quand on ne donne pas son argent à Dieu, et quand on ne donne pas sa parole à Dieu. Voilà. À sa femme, il écrit, à Jeanne, il écrit cette phrase très belle, « Tu sais que je vois le symbole en tout et partout, même dans les fictions les plus vaines de l'esprit humain. » Qu'est-ce qu'un lieu commun, sinon une des fictions les plus vaines de l'esprit humain? Et faire l'exégèse de ça, vous voyez, en suivant cette méthode, hein, je répète, qui englobe finalement, enfin plutôt qui reprend la méthode d'exégèse de l'évangile, mais qui s'applique à une parole qui n'est plus celle de l'évangile, qui n'est plus la parole de Dieu, mais qui est la parole des hommes, au fond. Vous voyez, des hommes qui prétendent, et c'est là où il est cruel, incisif, et où il s'est attiré beaucoup d'ennemis, qui prétendent aimer Dieu, servir Dieu, et qui finalement, dit Blois, non seulement ne l'aiment pas, mais surtout le desservent en permanence.
Oui, absolument. Je voudrais quand même relever aussi c'est vrai que ce point est important. Blois n'est pas marxiste, ce ne sont pas des critiques, de la matière en tant que telle, mais plutôt de la vision du bourgeois où tout s'inscrit aussi notamment dans son confort, où il ne regarde que lui, que ses petits intérêts personnels et en effet, je crois que c'est le point que vous releviez à très juste titre, c'est en effet celui plutôt de l'apostasie, hein. On n'est plus tourné vers le bon Dieu, mais plutôt tourné vers ses intérêts personnels L'apostasie et la tiédeur. et La tiédeur. tout à fait, c'était ce On que est je en fait dans la tiédeur. Ce ne sont pas des. C'est pas une critique politique, c'est une critique, si vous voulez, quasiment théologique de la tiédeur, pratiquée par des gens. Parce que ce bourgeois se dit catholique. D'ailleurs, vous l'avez cité, quand il parle d'être plus catholique que le pape, vous en avez plein comme ça. Hein. La religion, la sainteté. Je ne suis pas un saint. Hein. Je suis poète à mes heures. Bon, je relève ça dans la préface. Mais enfin, bon, le lecteur découvrira, une fois que vous avez la clé qui est cette dénonciation charitable, c'est une correction fraternelle, il faut l'entendre comme ça. On n'est pas dans la critique, encore une fois, marxiste idéologique. On est dans une sorte de correction qui se veut un service à la Salette, à Notre-Dame de la Salette, qui se veut une réponse à Notre-Dame de la Salette, celle qui pleure. alors on va peut-être, s'intéresser justement je vais essayer de retrouver le texte exact, du chapitre où en effet enfin c'est pas un chapitre, hein, d'ailleurs, où il évoque le plus être catholique que le pape. À première vue, on pourrait croire qu'il est heureux pour le pape qu'il y ait des gens plus catholiques que lui, des avertisseurs qui lui disent: «Arrêtez-vous quand il va trop loin», c'est-à-dire toujours, n'est-ce pas? Car le pape est le seul homme qui se trompe infailliblement, et c'est même comme cela qu'il faut entendre la doctrine de l'infaillibilité pontificale. Du moins, c'est ainsi que l'entend le bourgeois. Pourquoi alors, dit-il, qu'il ne faut pas être plus catholique que le pape? Sans doute parce que le pape l'est encore trop. Je vous écoute, mais tout de même, ça n'est pas très clair. Si le pape se trompe toujours, et qu'en sa qualité d'infaillible, il soit seul à se tromper toujours, il s'ensuit qu'il est impossible de n'être pas plus catholique que lui. En même temps, vous me dites, ô bourgeois, que cela ne vaut rien, qu'il ne faut pas l'être plus, ce qui implique nécessairement qu'il faut l'être moins, impossibilité qui vient d'ailleurs d'être démontrée. Dans cette hypothèse absurde, le pape reprend son niveau, comme la mer aux tumescences merveilleuses, et me revoilà sur le plan d'un catholicisme inférieur à celui de ce souverain pontife, qui ne peut pas ne pas se tromper et qui dit, de ce fait, retombe aussitôt, invinciblement au plus bas étage. Encore une fois, je demande un peu de lumière. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus, commun, hein, de nos jours, cette tiédeur où, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, là, il faut pas être plus catholique que le pape. Beaucoup de on essaye un peu de oui, de relativiser un peu le combat, de toute façon, ce que l'on fait n'a pas beaucoup d'importance, que c'est secondaire, qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cela. Alors que, je le rappelle, ne pas combattre, ne pas participer au bien commun avec les dons que le bon Dieu, vous a fait, c'est une erreur, hein, c'est un péché. Il faut participer au bien commun avec vos qualités. Et en effet, ne pas, faire preuve de trop de prudence, c'est-à-dire quand la situation le demande, hein. Et notre situation demande que les catholiques s'engagent à la participation du bien commun. Et je crois en effet que c'est ce que Léon Bloy veut nous dire, c'est-à-dire que c'est ce que le bourgeois aussi enfin, c'est plutôt ce qu'il dénonce, du bourgeois qui relativise et qui dit: «Non, mais ça c'est bon, il faut laisser faire». Alors qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer, en particulier le mensonge qui est de plus en plus omniprésent dans notre monde. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir peut-être à cette exégèse. Il ne faut pas être plus catholique que le pape.
Mais c'est vrai que je pense à Catherine de Sienne, par exemple, qui était beaucoup plus catholique que le pape de son temps, puisqu'elle a défendu. Il y en avait deux à l'époque, et c'est elle qui a, qui a reconnu qu'elle était le bon. Donc, il y avait, si vous voulez, la question ici, c'est celle de la sainteté aussi. Léon Blois, vous ne pouvez pas être plus catholique que Saint Pie X, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont peut-être plus catholiques que le pape François, j'en sais rien, mais c'est une façon de dire ce que Léon Blois veut dire, c'est que le critère de son catholicisme à lui, c'est la sainteté. Et donc le bourgeois, quand il dit il ne faut pas être plus catholique que le pape, il dit je ne suis pas saint. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, en fait. Il dit la sainteté, à la limite, si le pape est infaillible, très bien, mais la sainteté, elle est réservée à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et Blois, il dit dans son journal, je cherche désespérément un saint dans ce monde. Je cherche désespérément un saint dans ce monde. Un vrai saint, dit-il, hein, avec justement tous les critères qui sont, on revient à ce qu'il disait à propos de Saint François de Néry, du curé d'Ars, accepter d'être un cloaque d'impureté. Accepter de ne pas être bien, d'être, comme disait Santa Gemma, je suis mauvaise. Vous voyez ? Tous les saints ont reconnu la blessure profonde que le péché originel a fait dans leur âme, et on fait cette pénitence. Et s'il ne faut pas être plus catholique que le pape, ça veut dire qu'en fait, ça ne sert à rien de faire pénitence, il ne faut pas en faire trop, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas seulement par rapport au bien commun, c'est surtout par rapport au bon Dieu, par rapport au bon Dieu lui-même. Voilà. C'est comme ça que je comprends aussi la chose. Alors, on pourrait aussi évoquer peut-être, je propose, hein, si vous le voulez bien, on pourrait aussi citer peut-être une autre exégèse. Ah bah d'ailleurs, bon, celle-là, elle est peut-être un peu longue, mais en effet, il y a la 36, où il nous dit « l'excès en tout est un défaut hein. ». Ce qui sous-entend aussi qu'il ne faut pas trop en faire. C'est une définition de la tiédeur aussi, hein. L'excès en tout est un défaut. Exactement, tout à fait. Alors, on n'est pas sur la Terre pour s'amuser. Pardon, voudriez-vous me dire pourquoi on y est, si ce n'est pas pour s'amuser? Serait-ce pour souffrir? Oui et non, mais il faut s'entendre. La parole du bourgeois est à deux tranchants, comme le glaive d'Ahod, fils de Gérard, troisième juge en Israël. La souffrance est pour les autres, et lui seul est sur la terre pour s'amuser. Aussitôt qu'on oublie cette loi, tout devient obscur. Il est écrit dans l'Évangile qu'il y aura toujours des pauvres. Naturellement. Voudrait-on que le bourgeois prît la peine de souffrir lui-même? Et ce n'est pas assez d'avoir des larbins. Il lui faut des esclaves, des malheureux dont il puisse exténuer les corps et flétrir les âmes. Le voilà son amusement. Dégrader les âmes, les souiller, les désespérer. Quand le pauvre crie de douleur, cette consolation lui est offerte. On n'est pas sur la terre pour s'amuser. Et il croit être parmi les démons. Donc là, en effet, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Au final, notre époque actuelle, en tout cas, fait souffrir beaucoup de gens. Hein, puis on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi cette période est-elle si injuste et si dure avec nous? Alors que, et puis peut-être on pourrait même s'en prendre au bon Dieu et dire, mais pourquoi autorise-t-il cela? Voilà, ça, on pourrait aussi tout ramener au seul mot, l'apostasie, hein, qui fait qu'au final, c'est un châtiment divin, ce qui nous arrive, puisque nous avons aussi complètement apostasié. En tout cas, notre époque a apostasié. Et puis là, on revient encore une fois sur la tiédeur et sur le fait qu'au final, ça rejoint peut-être aussi l'autre phrase de jouir sans entrave, hein. C'est-à-dire qu'il faut profiter hein, du monde, des plaisirs, et puis pas trop s'inquiéter d'autres choses, si ça peut déplaire au bon Dieu ou pas. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être encore ajouter quelque chose sur cette exégèse. On n'est pas sur la terre pour s'amuser. Je lis serait-ce pour souffrir, dit-il. Serait-ce pour souffrir? En fait,
ce que ça dit en profondeur, c'est le refus de la souffrance. Et le refus de la souffrance, c'est pas, il est lié au refus de la croix. Vous voyez, c'est ce refus profond de la croix, de porter la croix. Le bourgeois, dit Léon Bloy ailleurs, je ne sais plus où, veut bien que d'autres portent la croix. Et l'autre, ça va être le pauvre. Que la misère, la souffrance, que d'autres la portent, mais pas moi. Et en fait, c'est encore une antiphrase. Pour le bourgeois, on est sur Terre pour s'amuser. On n'est pas là pour porter la croix. Voilà. Or, le problème, c'est que, je reviens à la Salette, ce que la Sainte Vierge dit à la Salette, qui porte d'ailleurs le marteau, les tenailles, hein, les instruments de la crucifixion, c'est qu'on est là pour porter la croix, en fait. Voilà. Et Léon Bloy a porté la sienne, et tout vrai catholique est appelé à porter la sienne. C'est ça l'essence du catholicisme. Et donc, parler de l'apostasie, c'est c'est se poser la question, qu'est-ce qui est apostasie? C'est la croix. Regardez aujourd'hui, quand vous voyez le modernisme, l'amour entre les hommes, si la religion, si le catholicisme, c'est simplement l'amour entre les hommes, tout le monde veut bien être catholique. Mais si vous dites, oui, mais c'est aussi porter la croix, ah, là, il y a comme quelque chose, je préfère m'amuser. Et on revient dans le slogan de 68 que vous avez cité, qui pourrait être analysé comme un lieu commun, non plus de l'apostasie, cette fois-ci, vraiment du triomphe. Hein. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave, c'est le triomphe du diable. C'est une espèce de triomphe du satanisme, ça. Puisque vivre sans temps mort, Blois vous dirait, mais qu'est-ce que c'est qu'un temps mort? C'est le moment peut-être où l'on prie, c'est le moment... Vivre sans temps mort, ça veut dire être toujours occupé à faire quelque chose. Et puis jouir sans entrave, vous voyez. Là, c'est vraiment... On n'est plus... D'ailleurs, ce serait intéressant de se pencher. Je crois qu'il y a Richard Millet, qui est un écrivain un peu, entre guillemets, réactionnaire, qui l'a fait dernièrement. Muret s'en est aussi occupé à un moment donné, sur les lieux communs de notre époque. Parce que c'est vrai que tous ces lieux communs nous renseignent historiquement sur beaucoup de choses, mais ce sont des lieux communs qui sont encore liés à une France qui était encore catholique. Alors que ceux qu'on trouve aujourd'hui sont quasiment sans référence à Dieu, vous voyez, sans aucune référence ni au pape, ni à Dieu, ni aux saints, mais exposent brutalement une autre vérité qui est que finalement, dans le monde actuel, Dieu est un non-sujet. Donc voilà, les lieux communs ne l'évoquent même plus. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien que nous abordions un dernier qui est très amusant et voilà, j'invite aussi l'auditeur évidemment à se procurer l'ouvrage. Là, nous en avons abordé 3 ou 4, hein, mais il y en a, je crois, sauf erreur, plus de 200, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même considérable. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais lieu commun de premier ordre et qui nécessite le confident de la tragédie antique. Il faut quelqu'un pour ajouter immédiatement, mais il y contribue. Alors, c'est tout à fait beau. Cette humble contribution, qui vient tempérer si heureusement la rudesse mélancolique d'un aveu qu'on pourrait prendre pour un blasphème, doit avoir une efficacité singulière. C'est comme du sucre sur la conscience ou de la pommade sur le cœur. Oui, c'est vrai, songe profondément le bourgeois. L'argent ne fait pas le bonheur, surtout lorsqu'il est absent. Il le fait presque, sans doute, mais pas complètement. Quelque chose manque. Tout le monde est forcé d'en convenir. Et c'est l'occasion d'une tristesse infinie que d'être témoin de cette impuissance de l'argent qui devait assurer la félicité de ceux qui l'adorent, puisqu'il est véritablement un dieu. J'ai fait remarquer plus d'une fois que ce métal, significativement déprécié à notre époque, est, dans le Saint-Livre, une figure très identifiée du Verbe, souffrant, qui est la seconde personne de la Trinité divine, le Rédempteur. Dire qu'il ne fait pas le bonheur est donc, pour tout chrétien, une affirmation audacieuse jusqu'à l'impiété et, précisément, c'est un lieu commun de provenance chrétienne. J'en trouve la preuve dans cette atténuation d'un si beau style qui fait Dieu contribuable de l'allégresse des imbéciles. Un païen dirait carrément, c'est l'argent qui fait le bonheur, et il aurait effroyablement raison. Mais toi,
sordide bourgeois prétendu chrétien, sur qui meurent tous les symboles de la vie divine, comme les perles sur un lépreux, toi qui penses très certainement que la pièce de 100 sous est béatifique, pourquoi mentir? Que pourrais-tu craindre? Ton inintelligence des assimilations prophétiques est insondable, et ce n'est pas toi qui aurais peur, à force d'évoquer l'argent, de voir paraître la sanglante face. Donc là aussi, hein, extrêmement intéressant. On parle toujours de la oui, de l'argent ne fait pas le bonheur, mais donc là, on relativise, ce qui sous-entend qu'évidemment le bourgeois ne peut pas s'en passer, hein. C'est toujours le bourgeois qui dit: «L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue». Faites ce que ne dit pas un pauvre, n'est-ce pas? Et ça, Mmh. c'est toujours dans le but de oui, de se réconforter, de rester dans son opulence matérielle, et de relativiser et de se caresser dans le sens du poil pour, au final, ne jamais se remettre en question et ne jamais remettre en question sa tiédeur et puis ses choix personnels. Oui, oui et puis l'argent, vous savez, il y a aussi une expérience, personnelle, je crois, que Blois a vécue. Blois, je reviens à ce qu'il a, à la conversion, d'Anne-Marie, quand il est très jeune, cette prostituée, il fait très jeune l'expérience, pour lui, c'est quelque chose de terrible, se prostituer pour de l'argent, vendre son corps pour de l'argent. Il l'arrache, par la prière à cette nécessité, et en même temps, il découvre, le jeune Blois, le réel pouvoir de l'argent. Le réel pouvoir, c'est un autre Dieu, c'est le Dieu, on ne peut pas servir de maître, hein, Dieu est l'argent, dit notre Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on doit se passer d'argent, on ne peut pas se passer d'argent dans cette société. Et Blois, toute sa vie, a demandé de l'argent, a mendié, hein, a quémandé. Il a vraiment vécu, si vous voulez, cette question de la pauvreté dans sa chair. Il a perdu 2 enfants à cause de ça. Il a eu froid, il a eu faim. C'est pas juste une sorte comment dirais-je, de discours comme ça qu'il pose sur le papier pour adopter une posture. On est vraiment dans une expérience qu'il vit. Et dans cette expérience de misère extrême, il expérimente, lui, que le bonheur réel vient de Dieu. Parce que le manque d'argent ne fait pas, en fait, son malheur absolu. Au contraire, c'est ce qui fait quelque part, c'est ce qui lui ouvre ce qu'il appellera la porte des humbles. Vous savez, quand il meurt, sa femme, Jeanne, écrit, il est passé par la porte des humbles. C'est-à-dire qu'il est passé par cette porte dont il était question, dans lequel, c'est sa femme qui le dit, moi je ne sais pas où elle est au Blois, mais il est passé par cette porte qui est si étroite que un chameau ne peut pas y passer, un riche non plus. C'est ce que dit un autre Dieu commun, la porte des humbles. Donc voilà, il y a une espèce de conscience chez Blois, presque une mystique de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui en soi n'est pas mauvais, mais qui en soi n'est pas bon non plus. Et c'est comme le temps et la parole. Si vous passez votre temps dans des paroles oiseuses, si vous passez votre vie à faire du mal, et si vous passez votre vie à accumuler de l'argent, il y en a un qui est très bon, c'est rentrer dans son argent, par exemple. Rentrer dans son argent. Blois dit, mais comment peut-on rentrer dans de l'argent? On peut rentrer dans une chambre, on peut rentrer dans un fleuve, mais comment pourrais-je rentrer dans mon argent? Et là, il signifie bien cette préoccupation dévoyée, erronée du bourgeois qu'il dénonce avec un B majuscule, et c'est évidemment une majuscule ironique, hein. C'est un B très minuscule qu'il faudrait mettre en réalité. Voilà, c'est une espèce de folie, hein, que l'argent et le désir d'argent suscitent dans le cœur de l'homme, mais c'est aussi cette folie ce que nous avons en commun, encore une fois, hein. Le cloaque d'impureté que la Sainte Vierge place sous nos yeux, c'est vraiment nous, hein, en 1846. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel Blois, je crois, revient sans arrêt. Ce qui le choque, c'est ça. C'est pas l'argent, c'est la manière impure de s'en servir. Voilà. Absolument.
Je ne sais pas si vous voulez peut-être éventuellement rajouter quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous pouvons conclure. On peut finir en donnant la parole à Léon Blois. C'est une conclusion qu'il fait en 1915 de toute son entreprise littéraire. Et c'est intéressant parce que ça répond à cette question qu'on posait au début. Est-ce que je peux servir la très sainte Vierge, la Salette, en mettant en avant, en décrivant cette apostasie et en essayant d'en sortir les gens? Voilà ce qu'il écrit. Le peu que j'ai, Dieu me l'a donné sans que j'y fusse pour rien. Et quel usage en ai-je fait? Le pire mal n'est pas de commettre des crimes, mais de n'avoir pas accompli le bien qu'on pouvait. C'est le péché d'omission qui n'est pas autre chose que le non-amour et dont personne ne s'accuse. Quelqu'un qui m'observerait chaque jour à la première messe me verrait souvent pleurer. Ces larmes, qui pourraient être saintes, sont plutôt des larmes très amères. Je ne pense pas alors à mes péchés, dont quelques-uns sont énormes. Je pense à ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, et je vous assure que c'est très noir. Ne me dites pas que c'est le cas de tout le monde. Dieu m'avait donné le sens, le besoin, l'instinct, je ne sais comment dire, de l'absolu, comme il a donné des aiguilles au porc-épic et une trompe à l'éléphant, dont extrêmement rare que j'ai senti dès mon enfance, faculté plus dangereuse et plus torturante que le génie même, puisqu'elle implique l'appétit constant et furieux de ce qui n'existe pas sur terre et que par elle est procuré l'isolement infini. Je pouvais devenir un saint, un thaumaturge, je suis devenu un homme de lettres. Ces phrases ou ces pages qu'on veut admirer, si on savait qu'elles ne sont que le résidu d'un don surnaturel que j'ai gâché odieusement et dont il me sera demandé un compte redoutable. Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c'est certain. J'ai rêvé au contraire ce que je voulais de Dieu, et me voici, n'ayant dans les mains que du papier. Vous voyez, là, c'est comme s'il confessait être lui-même ce bourgeois qu'il dénonce, qui finalement n'a pas fait ce que Dieu voulait, mais a rêvé ce qu'il voulait de Dieu. Hein. On rêve un Dieu qui nous permet d'être riche, un Dieu qui nous permet ceci, qui nous permet cela, mais finalement, ce que Dieu veut dans l'intimité de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, ce qui regarde chacun d'entre nous, et c'est pour ça que je reviens à ce contresens qu'il ne faut surtout pas faire en faisant de la critique de la bourgeoisie une sorte une option politique. Voilà, je pense à tous les gens un peu dissidents qui pourraient trouver dans Blois, qui trouveront ça, hein, ça existe, et qui pourront même se régaler de la manière dont, on va dire, ils cassent du bourgeois. Mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et donc, c'est une parole beaucoup plus importante. Eh bien, même cette parole, vous voyez, à ses yeux, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Vous voyez. Et voilà, il écrit ça en 1915, 2 ans avant sa mort, dans un livre qui s'appelle Au seuil de l'Apocalypse, qui est l'avant-dernier tome de son journal. Pour ma part, je pourrais conclure là-dessus. Très bien. Alors, je rappelle l'ouvrage que nous avons abordé pendant cette heure-ci. Donc, Exégèse des lieux communs, préfacé par Roland Thévenet et écrit par Léon Blois. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc, je rappelle que c'est publié aux éditions Maistre, donc la maison d'édition que j'ai fondée. Alors, encore une fois, mille merci, cher Roland Thévenet. Donc, je trouve que c'était une présentation, je l'espère, qui donnera envie, en tout cas aux lecteurs, de lire Léon Blois et puis de se procurer l'ouvrage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, c'est très précieux. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine entrevue. Merci bien. Merci à vous tous. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'Abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.